Bonjour, je suis Maëlys, auteure et coach en intelligence financière. Je vais te donner sur mon site Rent-Easy, sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube plein d'astuces pour te sortir de l'endettement, augmenter ton épargne et commencer à investir. Alors aujourd'hui, on va parler des 4 erreurs qui te mettent dans le rouge mois après mois. Des 4 erreurs en fait qui te font perdre ton argent tous les mois. Alors, erreur numéro 1, c'est ne pas se payer en premier. Ça, c'est une erreur que la plupart des gens font. Ils payent tout ce qu'il y a à payer avant et à la fin, s'il reste un peu de sous, ils se payent. Alors que non, il faut se payer en premier. On travaille, on gagne un salaire, on se paye. Il faut mettre au moins une partie de ses revenus pour soi. Il faut se féliciter, se récompenser d'avoir travaillé. Donc, on arrête de payer tous les gens. En fait, dès que l'argent rentre, on le fait sortir, on paye. Non. L'argent rentre, eh bien, on met de côté une partie, au moins 10%. Alors, une astuce, une technique pour y arriver, c'est en fait de mettre en place un virement automatique vers un livret d'épargne ou un compte d'épargne. Donc, dès que le salaire tombe, si disons que le salaire il arrive le 28 du mois, je ne sais pas, ça dépend des boîtes, fin de mois, on se dit, on met en place un virement automatique, le premier, qui envoie directement 10% de son salaire vers ce compte d'épargne. Donc ça veut dire qu'en fait, si par exemple on gagne 1000 euros, c'est comme si on gagne en fait 900 euros. Il y a 100 euros qui vont sur mon compte d'épargne directement. Donc je dois fonctionner avec 900 euros. Voilà, c'est ça. Ensuite, l'erreur numéro 2. Erreur numéro 2, grosse erreur que les gens font, c'est en fait de ne pas différencier tout ce qui est besoin de tout ce qui est désir. Beaucoup de gens confondent besoin et désir. Donc, un petit exemple, un besoin. On a besoin de manger pour vivre. Donc, faire ses courses tous les mois, c'est quelque chose, c'est obligatoire. On doit faire ses courses, on doit manger pour vivre. Par contre, est-ce que aller au restaurant tous les soirs, commander dans les fast-foods, tous les soirs, se faire livrer parce qu'on a la flemme de faire à manger, aller au restaurant tous les week-ends, est-ce que ça c'est un besoin? Non, c'est pas un besoin, ça c'est un désir. Donc on va pas dépenser tout son argent dans les restaurants ou à commander dans des fast-foods, à se faire livrer, etc. Non, on se donne un budget par mois, on sait qu'on a peut-être 300 euros pour s'alimenter dans le mois. Et du coup, on doit tenir ce budget-là, niveau alimentation, pour le mois. Après, si quand on s'est donné 300 euros, on arrive à faire 200 euros de courses pour tenir pendant le mois et il reste 100 euros pour les restaurants, pour les fast-foods, très bien. Mais on ne va pas se dire aller au restaurant tous les week-ends, c'est un besoin vital. Non, on ne va pas mourir si on ne va pas au restaurant tous les week-ends. Donc voilà, donc tout est une question de séparer besoin et désir. Donc ça c'est un exemple sur l'alimentation. Mais après, les exemples sont flagrants sur les téléphones portables. On sait bien. C'est devenu un peu un besoin de téléphoner. Et encore, d'avoir un téléphone portable. Mais d'avoir le dernier iPhone ou le dernier, je sais pas quoi, moi je suis pas très technologique, on va dire. Ça, c'est pas un besoin. Un besoin, on peut avoir, on a son téléphone portable, mais avoir le dernier téléphone qui sort chaque année, le dernier modèle et tout ça, c'est un désir. Donc, il faut bien séparer besoin et désir. Donc, ça, c'est la grosse erreur aussi, grosse erreur que les gens font. Ensuite, erreur numéro 3. Erreur numéro 3, c'est quand on définit pas précisément ses objectifs financiers. En fait, un peu comme une entreprise qui fait un business plan pour savoir un peu où elle se dirige, nous aussi, en tant que personne, que particulier, on doit se faire aussi un business plan pour savoir où on va,
financièrement, dans quelle direction aller. Donc, on décide, par exemple, bon, voilà, ben, dans un an, il faudra que j'ai économisé 5 000 euros. Ou dans 5 ans, il faudra que j'ai mis de côté 15 000 euros parce que dans 5 ans, je prévois de me marier, par exemple. Ou dans 6 ans, j'achète mon premier appartement, donc il faudrait que j'ai mis de côté de l'apport, au moins 10 000 euros d'apport. Donc voilà, donc c'est tout simple, hein, mais c'est vraiment juste se fixer les objectifs financiers qu'on souhaite atteindre. Donc les écrire en noir sur blanc, ça va nous donner une trajectoire, ça va nous donner une direction pour s'orienter financièrement au lieu de naviguer à vue, de ne pas savoir où on va, donc un peu de vivre au jour le jour, quoi. Non, non, il faut se définir des objectifs financiers précis. Et d'ailleurs, c'est le premier pas pour leur réalisation. Vraiment les écrire en noir sur blanc pour que ça fonctionne. Donc ça, c'était l'erreur numéro 3. Et ensuite, la dernière erreur, donc erreur numéro 4, la plus fréquente, c'est que les gens ont tendance à ne pas faire de budget mensuel. Donc, tous les mois, on perçoit son salaire et puis on se dit, bon, ben, grosso modo, voilà, mon loyer, non pas grosso modo, mon loyer il est de temps. En général, on sait de combien son loyer est de temps ou la mensualité de sa résidence principale. Mais après, on se dit, bon, les courses, bon, allez, cette semaine, allez, je vais faire mes courses. Bon, je dépense, voilà, je sais pas, je dépense ce que j'ai envie de manger. La semaine d'après, oh, j'ai envie de me partir en week-end, je pars. Mais je compte pas, en fait, je sais pas. Donc, en fait, je n'associe pas mes dépenses à mes revenus. Donc, en fait, je peux avoir 1 000 euros de revenus et de l'autre côté, parce que 50 plus 100 plus 200 plus 300 par là, plus, etc., ça peut dépasser 1 000 euros. Mais si on l'écrit pas, si on se fait pas son budget mensuel, on ne saura pas et on va toujours être dans le rouge puisqu'on sera toujours en dépassement. Donc en fait, faire un budget mensuel, je vais vous expliquer aussi dans mon programme 1 comment on le fait, mais en fait, tout simplement, déjà pour commencer, une technique, une astuce, c'est juste on fait une colonne revenus, donc on met tout ce qu'on gagne, et une colonne dépenses, on met tout ce qu'on dépense. Et bien sûr, ça doit être égal. Les dépenses ne peuvent pas être plus élevées que les revenus. Voilà. Donc, c'était les 4 erreurs que la plupart des gens font et qui nous mettent dans le rouge tous les mois. Et aussi des astuces pour y remédier. Voilà, ben je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Reste connecté.